Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Carteni, investisseur à succès. Salut Raphaël. Salut Comment Baptiste, vas-tu? la forme et toi? Eh ben moi écoute, ça va super. J'aimerais bien dire sous ce beau soleil, mais c'est pas Il vraiment est caché le cas. là. Effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de ton histoire, de ce que tu as pu accomplir dans le passé? Ce serait déjà une bonne chose. Un bon petit début. Allez, il Effectivement. n'y a pas de souci, je vais te faire ça. Je m'appelle Raphaël Carteni, on vient de le dire. Je suis né en 93 dans la région de Champagne, à Reims-Épernay. J'y ai grandi, maintenant je suis expatrié en Estonie à Tallinn. Et en gros, voilà, je suis passé de, il y a quelques années maintenant, d'étudiant en médecine à aujourd'hui entrepreneur, investisseur et auteur de 2 livres papier. Donc entrepreneur sur Internet, investisseur immobilier, marché financier, etc. Et puis voilà, grosso modo, pour faire rapide, simple, efficace. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Est-ce que ça te va? Oui, on va droit au but, c'est cool. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes investissements immobiliers? Parce que tu as quel âge? J'ai 25 ans à l'heure où on fait cette 25 vidéo. ans. Exact. Ok. Ouais. Et tu as déjà investi dans plusieurs biens? Ouais, exactement. J'ai commencé à investir quand j'avais 21 ans, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis très mauvais avec les dates et la mémoire. Mais je crois que j'avais 21 ans. J'étais encore étudiant en médecine sur les bancs de la fac. Et donc, forcément, qui dit banc de la fac, dit pas accès au prêt immobilier classique. Mais j'avais envie d'investir. Donc, j'ai détourné un petit peu le système, on va dire. C'est-à-dire que l'argent, il est où? Il est à la banque. Et donc, je l'ai pris, mais d'une façon détournée via des prêts étudiants, en fait. Génial. Yes. Et tu as pu lever combien avec cette astuce? Alors, normalement, après étudiant, on est censé en faire qu'un seul. Donc, j'en ai fait un premier à 50K, qui était le maximum. Et j'en ai fait ensuite un second à 45K. Donc, en tout, près de 100 000 euros qui ont été financés comme ça. Ah, c'est génial, puisqu'à l'époque, il y a quelques années, le maximum, le grand maximum, c'était 50. Maintenant, on est plus sur du 75 000. Ouais, Mais il faut avoir une condition d'admission dans des grandes écoles. exact. Donc bon, voilà, pour 50 000, c'est pas forcément nécessaire. Pour 75 000, ça l'est. Exactement. Donc du coup, ta stratégie, c'était quoi? Pour avoir un maximum de rentabilité Sur le bien en question, sur ce bien-là. le classique, hein, je pense comme tu l'enseignes sur ta chaîne YouTube, stratégie de rénovation et de location à forte rentabilité. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé un bien qui était à rénover, où j'ai fait 15 000 euros de travaux, un 43 mètres carrés, un T2, et sur lequel j'ai couplé une stratégie de location saisonnière. Donc, Tu loues à la nuitée. exactement. Aujourd'hui, ça dégage presque 28% de rendement. Voilà. Énorme. Pour donner les chiffres, hein, parce que je suis transparent, 65 000 euros tout compris l'opération, 50 000 euros d'achat, 15 000 euros de travaux, 1 800 euros par mois de revenus. Donc 18 000 euros à l'année, enfin 18 000 euros à l'année plutôt, 1 500 par mois. Et voilà, donc très Génial. vite amorti. Et la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire, mais pourquoi il a eu plus de 1000 locataires? C'est Ouais. quand même la grosse question. C'est vrai, Qui est un peu putaclic, mais d'un autre côté, c'est vrai, c'est c'est quand vrai. même réel. C'est vrai que, Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? bah ouais, mais je pense que les gens ont du coup compris par le fait que j'ai dit que je faisais de la location saisonnière. Donc voilà, le titre est très putaclic, donc merci de regarder à vous cette vidéo. Mais 1000 locataires, c'est tout simplement parce qu'en saisonnier, on a beaucoup de locataires qui passent, puisque les gens restent entre guillemets, voilà, quelques nuits, 2 nuits, 3 nuits, etc. Et donc, on est très vite à la barre des 1000 locataires. Voilà, c'est sûr que si on fait 1000 locataires en location long terme, meublé ou en colocation, c'est beaucoup plus long. Mais en saisonnier, les 1000 locataires, ça se pète assez rapidement, quoi. Très rapidement, Surtout que j'avais 2 biens qui tournaient. Ouais. Puis ça fait plusieurs années que tu fais ça aussi. Ça va faire maintenant 4-5 ans, 2 biens qui sont en saisonnier, donc qui sont bien loués, ça tourne très bien. Donc Génial. même on a mis 1000 locataires dans le titre, mais ça fait longtemps que j'ai pas refait le bilan. Je pense qu'on est plus à 1500 ou un truc comme ça maintenant. Donc ouais. D'accord. Beaucoup de jeunes me suivent sur cette chaîne YouTube. J'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait pour obtenir un crédit étudiant. Qu'est-ce que tu as dit à ton banquier? Qu'est-ce que tu as mis en avant? Est-ce que tu lui as dit que tu voulais faire un investissement immobilier ou non? Non, je ne lui ai pas dit du tout à la base. Après, au niveau des démarches, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire que je l'ai abordé en mode, on prend un rendez-vous, je voudrais faire un prêt étudiant pour mes études de médecine, puisque j'étais étudiant en médecine. C'est un peu compliqué, mais surtout, j'aimerais m'émanciper de la maison familiale. Donc, prendre mon envol, j'ai besoin de financer un loyer, mes études, les livres, les cours, ma nourriture, ma voiture, Erasmus, tout. voiture. Tu Exactement. fais gonfler la note. On fait gonfler la note à mort et ça va très très vite. Parce que, je sais pas, même un loyer à 500 euros par mois, ça fait déjà 6 000 euros par an. Les études de médecine, c'est vite 10 ans. Hop, rien qu'avec le loyer, je peux faire péter le prêt étudiant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut aller très très vite. Donc c'était vraiment pas difficile en tant qu'étudiant en médecine à justifier les dépenses. Mais même sans être étudiant en médecine, ça va très très vite de gonfler. Okay. Donc je l'ai vraiment abordé comme ça. Et vraiment. Avec beaucoup de simplicité en fait. Très très simple. Alors qu'au Mais fond de moi, je savais que. bien sûr, il ne faut pas dire qu'on investit dans l'immobilier avec un crédit étudiant parce que sinon on ne vous le donnera pas. Exact. Mais d'un autre côté, c'est pas interdit. C'est pas écrit que c'est interdit. Sauf pour une banque, il me semble. Sauf pour une banque, exactement, j'allais en venir. Je ne sais pas si on peut citer la banque. Oui, on peut, sans Voilà. problème. La Société Générale aujourd'hui met clairement dans ses conditions hors achat immobilier.
Pour toutes les autres banques, il n'y a rien qui est écrit, même en tout petit dans les lignes. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Raphaël, c'est illégal ce que tu as fait, tu n'as pas le droit ». J'ai des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit si. Je leur demande tout le temps « Ramenez-moi le document, montre-moi la preuve » et ils se mettent à bégayer, ils n'ont rien à me prouver. Donc non, ce n'est pas illégal. Et ma conseillère l'a appris que j'ai fait un achat immobilier. Je lui ai montré les photos avant-après, elle m'a dit félicitations, franchement, c'est très très bien, bravo. Et je t'en refais un deuxième? Non. C'était presque ça. Tu as quand même fait 2 crédits étudiants. Ouais, c'est ça. En sachant que la majorité des gens nous disent sur Internet que c'est impossible, que quand on a un crédit étudiant, on est blacklisté de toutes les autres banques. Comment est-ce que tu as fait du coup? Mais c'est comme les prêts immobiliers classiques finalement. Les banques, il faut connaître le milieu bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui vont communiquer par des organismes de caution. Il y a des banques qui sont du même groupe. Il y a des banques qui sont très indépendantes même au niveau de leur propre agence. Donc il faut savoir comment ça fonctionne. Mais pour un prêt étudiant, c'est encore beaucoup plus simple qu'un prêt immobilier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une assurance sur le prêt étudiant. Il faut regarder quelle est l'assurance pour les prêts pour pas que ça qu'il y ait de mauvais hasard, on va dire. Mais il suffit d'aller voir une deuxième banque, dire je veux un prêt étudiant, j'ai rien d'autre à côté, donc un petit peu mytho, et puis c'est reparti. C'est très très simple. Génial. Et du coup, quels sont tes prochains objectifs dans l'investissement immobilier? Puisque tu ne vas pas t'arrêter ici. C'est vrai que tu t'es concentré sur le développement de tes business en ligne, comme je fais actuellement. Exact. Mais on parlait beaucoup d'immobilier durant ce mastermind, puisque nous sommes à un mastermind de 4 jours dans un endroit magnifique. Je pense que ça. Vous ne voyez pas tout, mais ouais. Mais on vous fera des vidéos dans tous les cas. Et du coup, quels sont tes prochains objectifs dans l'investissement immobilier? Alors pour se concentrer sur l'immobilier, comme tu l'as dit, forcément on a envie de continuer. Je pense que comme toi, l'immobilier c'est un peu une drogue. On adore ça. Moi j'adore ça l'immobilier. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'opération, mais ça me manque vraiment beaucoup. Parce que je me suis expatrié, donc c'est un petit peu compliqué, etc. Mais là, donc voilà, on est en quel mois? Août 2018. Ouais, c'est voilà. Ça, ouais. Pour le deuxième semestre, fin d'année 2018, il est prévu quelques opérations normalement avec un associé sur différents projets. Voilà, je ne vais pas trop m'avancer parce que ce n'est pas fait. Ouais, et voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler sur ta chaîne ou sur ma chaîne. Mais, sur les deux. Allons-y, soyons fous. Exactement, soyons fous. Mais il y aura des opérations type immeuble, colocation, normalement. Oui, voilà. très loin. Ouais, on va... La colocation, c'est quand même mon bébé, puisque ouais. pour moi, c'est le meilleur ratio temps-rentabilité. Ça crache du cash. C'est clair, c'est génial. Les immeubles de rapport, très bien. Location courte durée, c'est pas mal aussi pour une stratégie de crédit étudiant, du coup, pour le rembourser rapidement, puisque le crédit étudiant, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans de report possible et ensuite 5 ans pour le rembourser. Max, c'est ça. Ou 10 ans, tout de suite on rembourse. En sachant que j'ai même vu là récemment qu'on pouvait aller jusqu'à 12 ans maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc c'est génial. Non, c'est vraiment un produit qui est extrêmement souple de par les conditions de remboursement, même anticipé. Hein. Si on veut rembourser de manière anticipée 20K, 30K tout de suite, on les donne et il n'y a pas d'indemnité comme on peut avoir avec un prêt immobilier. C'est très très souple comme produit. Donc top. C'est génial. Mais voilà, saisonnier, tremplin, c'est... voilà. Mais tu nous as donné beaucoup de valeur dans cette vidéo, c'est cool, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir accueilli sur la chaîne aujourd'hui. Merci à toi Baptiste. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as à offrir à mon audience? Est-ce que j'ai quelque chose à offrir? Eh oui. Yes les gars. Regardez la barre de description, je pense qu'on va tout mettre dedans. Si vous voulez récupérer un petit pack de bienvenue, donc voilà, normalement je dis qu'il est au contenu 100% secret, il contient 7 cadeaux. Mais voilà, on va parler pour vous faire un peu plus... on va teaser le truc. Voilà, pour teaser le truc on va dire. Voilà, il y a 1 heure de formation sur l'immobilier, vu qu'on a parlé pas mal d'immobilier. Et il y a un rapport complet sur cette opération dont je viens de vous parler en saisonnier, où il y a plus de 28% de rentabilité, où de A à Z, je vous montre, en fait, c'était ma première opération. Donc tout ce que j'ai fait, mes petites galères, ce que j'apprenais, et mes succès également. Donc le rapport vraiment détaillé de A à Z, ça fait 120 pages avec des photos, des chiffres, il y a tout dedans, c'est très transparent. Donc voilà, c'est 2 des 7 cadeaux qu'il y a dans ce pack de bienvenue. Il est gratuit, donc il y a tout dedans. C'est clair, juste à donner votre email. Exactement. Et puis vous recevez ça ensuite par email. Ces prochains jours. Et puis ça vous permettra du coup de vous rendre compte de ce qui est possible. On sera moins dans le théorique, beaucoup plus dans le concret. Enfin, tu seras moins, puisque moi, je suis inexistant là-dedans. Ouais, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas grave, tu m'as pas proposé. Une autre fois peut-être. Et voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Encore merci Raphaël. Merci à toi Baptiste. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.